Bonjour David Wheeler. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le réalisateur du court-métrage Edgar. Vous êtes originaire de l'Arbrel et vous avez donc réalisé ce court-métrage Edgar inspiré de l'univers de Tim Burton. On va en reparler. Il sera projeté en salle, en tout cas ce film, pour Halloween. Alors Edgar, on va peut-être en parler un petit peu. C'est l'histoire d'un petit vampire qui ne se nourrit pas de sang, mais d'amour. Alors que le monde est de plus en plus superficiel, Edgar va devoir trouver un amour pur et sincère pour pouvoir survivre. C'est une histoire assez incroyable. Comment vous l'avez imaginé ? Alors tout d'abord, l'envie de faire autre chose en fait d'un personnage qu'on a l'habitude de voir. Du vampire classique. Voilà, c'est ça. Je voulais lui donner quelque chose de plus humain, de plus poétique aussi. Et donc voilà, il est un peu né comme ça, Edgar. Excusez-moi. Non, allez-y. Et du coup, il est surtout né d'une partie de moi en fait, parce que j'ai beaucoup mis de choses personnelles en fait à travers Edgar. Et voilà, donc c'est un petit peu vous. C'est un petit peu moi. Il vous ressemble un peu d'ailleurs. C'est gentil. C'est un film qui est en stop motion. C'est une technique d'animation qui est assez atypique, qui utilise des objets réels. Un exemple célèbre, c'est Wallace et Gromit par exemple. Pourquoi ce choix de la stop motion ? Alors, au tout début, quand j'ai écrit le scénario d'Edgar, je ne savais pas vraiment comment le réaliser. Et c'est justement en re-regardant des films de Tim Burton, notamment Les Noces funèbres, etc., que je me suis dit, pourquoi pas la stop motion. Et alors, j'en avais jamais fait. C'est compliqué comme procédé. Oui, carrément. Et donc, il a fallu quand même plusieurs mois d'entraînement. Et puis après, j'y suis allé de manière tout à fait autodidacte. Et voilà. Et ça a fonctionné. C'est ça. C'est une vraie technique à part, c'est long à mettre en œuvre, peut-être plus que d'autres films d'animation. Alors, oui, parce qu'en fait, c'est vraiment, on découpe vraiment les mouvements. C'est de la stop motion. Alors là, c'est du 24 images par seconde, donc on fait 24 photos pour une seconde. C'est un peu revenir aux origines du cinéma, quoi, presque. Mais c'est ça aussi qui est magique, parce que de voir ces marionnettes inanimées au final et les voir prendre vie au fil du processus du film et tout, c'est magique. On l'a dit, vous vous inspirez beaucoup de l'univers de Tim Burton, vous en avez parlé. C'est sombre, c'est noir, c'est drôle aussi souvent. Qu'est-ce que vous aimez tant chez lui ? L'univers d'Edgar est vrai, c'est vrai qu'elle se rapproche énormément de celle de Tim Burton, c'est ce que j'ai voulu, c'était un souhait. Après, j'ai... Comparé à lui, par exemple, où il va mettre beaucoup d'excentricité dans ses films et tout, moi j'ai mis plus ma sensibilité. Le film est drôle dans certaines facettes, comme le méchant, qui est joué par Bruno Solo, où il est plus dans la folie, on va dire, et d'ailleurs dans les salles de cinéma, les enfants se marrent à chaque fois que Bruno apparaît parce qu'il a un rire complètement fou en fait, et ça lui va bien ce personnage, mais voilà, donc il y a quand même cette balance entre sensibilité et drôlerie à travers le méchant, mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai voulu aussi mettre en avant du coup dans ce film. Tim Burton, en tout cas, vous avez eu la chance de le croiser l'année dernière au Festival Lumière, parce qu'il a reçu le prix Lumière. C'était un moment assez incroyable. Exactement, je remercie encore Thierry Frémaux qui a organisé, c'est grâce à son concours du coup que j'ai pu le rencontrer quelques minutes après sa conférence de presse, et c'était un moment très important pour moi. De pouvoir d'ailleurs lui remettre mon film. Vous savez s'il l'a vu ? Anglais. Alors je sais pas. Vous n'avez pas eu de retour ? Non, j'ai pas eu de retour malheureusement encore, mais j'espère qu'il l'aura vu. On espère aussi. Et vous l'avez dit aussi, donc ce film, les personnages de ce film sont doublés par des gens qu'on connaît quand même plutôt bien, notamment Bruno Solo, Sheriff Aluna. Comment ça s'est fait ces rencontres ? Alors Bruno Solo, par le biais de ma société, donc Heurtout Production, j'ai contacté son agent. Et au bout d'une semaine, elle est revenue vers moi. Elle m'a dit tout de suite, oui, Bruno, il accepte de faire le rôle du méchant. C'est son truc. C'est ça. Et il s'est retrouvé là-dedans. Et d'ailleurs, il le fait admirablement bien. Et Sheriff Aluna, en fait, elle est venue vers la fin du film. On était en fin de tournage et il manquait plus que son rôle. Et je lui ai envoyé des images du film, et elle, qui est une fan aussi de Tim Burton,
Du coup, pour la convaincre, j'ai pas mis longtemps. Ouais. Et elle a tout de suite accepté. Et voilà. D'ailleurs, elle a remporté aussi, comme Bruno, un prix pour la meilleure actrice. Du coup, Vous avez remporté beaucoup de prix. Vous en avez un d'ailleurs devant vous, un trophée. Le film a été salué par la critique, par vos pairs, oui. Un certain nombre de fois. Ouais, carrément. Du coup, je suis super content. Alors, on a eu pas mal de prix pour meilleur film d'animation, comme celui-ci, Ouais. aux États-Unis, à Los Angeles. Meilleur réalisateur aussi pour la première fois. Du coup, je parlais de Bruno qui a eu meilleur acteur dans un second rôle. Sherifa, là, qui a eu récemment meilleure actrice pour un rôle principal. Voilà, donc je suis très heureux. En fait, j'aurais jamais imaginé en fait que ce court métrage fait, on va dire, avec 2 bouts de ficelle presque, puisse aller si loin au final. Et c'est ça aussi qui fait toute la magie. Et c'est quoi la prochaine étape alors? Parce que là c'est un court métrage, est-ce que la prochaine étape c'est le long métrage? Alors là je travaille actuellement sur un court métrage encore, avec des marionnettes beaucoup plus perfectionnées, puisque du coup là c'est vraiment des marionnettes type, avec des armatures, etc. Donc professionnelles. Sur Edgar, c'était vraiment quelque chose que j'avais fait de manière artisanale. Donc là, en fait, je vais me confronter plus à des armatures professionnelles et donc plus un court métrage. Mais après, oui, je pense que je me lancerai dans un long métrage. Vous avez encore de belles années devant vous, ça c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas David Wooler d'avoir été avec nous ce mercredi. On le rappelle, donc Edgar qu'on va pouvoir voir dans les salles de la métropole de Lyon pour Halloween. Merci encore. Merci.